5 grosses têtes aujourd'hui, exceptionnellement, à la table du grand studio, des grosses têtes de tous les sexes. D'abord, une de nos plus charmantes recrues, on la connaissait par cœur bien avant de l'entendre, Brigitte Lahaye. Ensuite, elle arrive à l'instant avec tout son barda, notre doyenne, Super Mamie, alias Claude Sarraute, qui trimballe son parapluie comme on promène un chien en le tirant derrière elle, ce qui est un bien joli spectacle. Le parapluie est en train de pisser contre votre jambe. Elle embrasse tout ce qui bouge, à l'exception de votre serviteur. Oh chérie. Un baiser de cette année-là, sur la bouche, sur la bouche. Pas. Et puis, mesdames, pour vous satisfaire, au moins sur le plan de la conversation, les deux plus brillants que j'ai pu trouver. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a plus brillant qu'eux. Un qui bat tous les records d'audimat tous les samedis soirs. Je crois même qu'il bat des records absolus. Patrick Sébastien. Bravo. Bravo. Merci Boubou. Mais c'est vrai en plus. Hein Oui. Je dis ça à la fois parce que ça vous fait plaisir à vous, puis ça fait beaucoup de peine à d'autres. Là, c'est la meilleure. Je n'y avais pas pensé, tu vois, pourtant je te connais depuis longtemps. Sacrée soirée que vous nous faites là, Philippe. Vraiment, nous sommes tous réunis pour tous à la une. Et puis j'ai gardé pour la bonne bouche le plat de résistance, notre amiral, notre vicomte Olivier de Kersauzon. J'ai parlé de vous. Ah bon? Oui. Il a été méchant, j'imagine. Non, absolument pas. Non, j'ai pas dit votre âge, j'ai dit que vous arriviez. Vous avez pas dit le prix non plus. Oh, je crois pas. Mais non, j'ai pas dit son nom. Il a oublié. J'avais commencé à le dire, mais notre super mamie est arrivée pendant ce temps-là. Que nous avions parmi nous celle qui nous a réconciliés avec à la fois la province lointaine et profonde, les chèvres et la vie rurale. Amanda Lear. Bravo. Donc ça fait quand même 3 femmes pour 2 hommes. Amanda Lear, elle élève des chèvres. D'habitude, hein, c'est bien. Elle élève des chèvres. Une, pas des. Je vais me mettre dans le couloir à 4 pattes, je vais faire bec, je vais voir si elle va venir me traire. Non, mais à entendre Philippe, on croirait que je passe ma vie dans les bois et tout, quoi. Ça dépend lequel. À propos de bois, oui, je suis furieuse. Il paraît, vous savez que j'ai entendu dire, il paraît qu'il y en a une qui est au bois et qui se fait passer pour moi. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Je connais toutes. Je te jure. Il paraît qu'elle a une Mercedes, la même modèle que la mienne, blonde et tout. Je sais pas comment elle s'appelle. Ouais. Et elle se fait passer pour moi. Ouais, justement, tu me dois 100 francs. La première citation nous est proposée par Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit « Le chagrin, c'est comme le ver solitaire, le tout, c'est de le faire sortir. Ah, c'est bien. Un joli, docteur. C'est bien, mais c'est dur, hein. C'est un Français mort. » Un Français mort. Bah, Sacha ouais. Guitry. Non. C'est comme ça? C'est dans ces eaux-là? Parmi les Français morts, le nom que vous venez de Non, mais donner je veux est dire, irréfutable. C'est au début du siècle. Il était à la fois français et il est mort. Début du siècle. Il est mort il y a une vingtaine d'années. quand En même. été. Non. En été. Pagnol. Pagnol. Voilà. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo. Cigale. Faites pas semblant de chercher, Amanda Lear, ça trompe Non, mais personne. j'étais en train de réfléchir que c'est pas très joli, hein, de comparer le chagrin à un ver solitaire. Déjà, le ver solitaire, c'est moche, c'est berk. Pourquoi c'est moche, un ver solitaire? Solitaire, Oh, c'est c'est seul pas par beau, vous en définition. avez vu, ça a Ouais. des petits yeux affreux. Ah oui, c'est quand même l'animal le plus attaché à l'homme après le morpion. ça, oui. Hein. Ah, c'est Et horrible. vous en avez vu un qui était à vous ou Ben, j'en ai vu, on aurait dit un très long spaghetti. Ah non, c'est des petits anneaux, moi je connais bien, j'en ai eu 2 Ah fois. non. Mais non, tu C'est des penses. anneaux plats. C'est Tu des penses morceaux aux plats. ascaris. Non. Alors, ces dames se regardent longueur de temps. Il est obligé de le voir, il perd ses... Vous allez au chiottes avec un rétroviseur. je sais pas. Comme ça, comment tu crois que... Ah non. T'entends ce qu'elle dit? Tu sais, comment un ver solitaire? Comment tu crois que tu t'aperçois que t'as un ver solitaire?
J'en sais rien, mais j'ai au secours. Il est tellement long, il grandit, tu vois, il est d'abord tout petit, puis il grandit. On souhaite pas tellement de détails. Non, mais non. Ou bien on en a eu et on sait ce que c'est, ou bien on n'en a pas eu et c'est pas intéressant. Je ne vous le souhaite pas. Mais vous aimez bien parler de vos petites misères. Moi. Oui. Tu sais, j'ai pas... Rien ne me dégoûte, c'est la nature. Ah bah ouais, c'est sûr. Ah, c'est la nature. Je vais vous faire une nature en arrière du taxi, ça vous dérange pas? Enfin, on marche dans la nature, dans les rues de Paris, je vais te dire. C'est vraiment dégoûtant. Elle a bon dos, la nature, avec vous, quand même. Ça, c'est les motocrottes. J'ai fait ce que j'ai pu. Eh bien, t'as qu'à passer avec une paille. De Madame Barisoni de Saint-Cloud, qui a dit un chagrin. Vous voyez que c'est toujours le même mot-clé. Un chagrin en enlève un autre. On ne sent pas ses engelures quand on a mal aux dents. Oh là. Oh, c'est une belle. C'est pas d'art, quand même. Non. Et on n'a pas mal aux dents quand on accouche. On n'a pas mal aux dents quand on accouche. Ah non, parce que c'est encore beaucoup plus mal. Ah ouais. Ah bah là, dis donc. D'ailleurs, si vous avez des mal de tête, pas d'aspirine, vous mettez les dans le broyeur, vous verrez. Le mal de tête disparaît aussitôt. Vous pouvez faire ça avec un petit moulinex un soir, familial. Non, c'est vrai, ça remplace l'aspirine. Non, c'est vrai qu'on a mal quelque part, il suffit de se faire encore plus mal ailleurs. Et voilà. C'est ce qu'on appelle les abcès de fixation, c'est très connu. Oui, alors qu'est-ce qui a dit ça? Ah oui. Bon, il est mort, il est français. Oh, il est mort, parce qu'il est mort même au 19e siècle. C'est un écrivain? Un grand écrivain. Dumas? C'est Zola? Non. Et qu'est-ce qu'il a dit déjà? Flaubert. Attends, lui, c'est... Tout ça n'a aucune importance, vous citez des noms au Flaubert, hasard. Balzac. C'est Flaubert. Bonne réponse. Amanda Lear l'avait dit avant. Moi, j'ai dit avant. Ah, bonne réponse d'Amanda Lear. Allez. Mais heureusement qu'il y a Gare Saison qui écoute. Parce que vous Moi, écoutez quand on rien fait des du réductions tout, au bois, je suis reconnaissant. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, comment se pratique le doping rouge? C'est quand on prend des pilules. Alors, c'est quand au Parti communiste avec la CGT, on boit un verre de rouge avant de partir manifester de la Bastille à la nation. C'est le doping, camarade. C'est le doping. C'est en mettant du sang frais dans le corps d'un athlète. Oui, mais quel sang? C'est le sien. Le sien, exactement. On l'a fait donner du sang régulièrement. Exactement. On met de côté, et ça n'est pas interdit par les fédérations sportives, alors que les autres formes de doping le sont. Bonne réponse de l'amiral et de Claude Sarraud. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Vandepute de Grande-Sainte. Le général Ducrot ayant refusé... Ah oui. Oui. C'est qui se décarcasse. Ayant refusé son invitation à dîner parce qu'il allait voir Hernani, qui lui dit amène-le, ça ne fera jamais qu'un couvert de plus. C'est quelqu'un qui a dit ça. Oui, à qui on prête vraiment toutes sortes de bêtises qu'il n'a même pas eu le temps de proférer. C'est pas Ponson du Terrail. Boulanger? Non. Mais d'un même genre de con. C'est l'époque d'Hugo, quoi. Pas loin, l'époque d'Hugo. C'est un général. Il a même fini mieux. Ouais, maréchal, c'est un maréchal, ouais. Je sais, tu sais MacMahon. C'était MacMahon. Bonne réponse de Patrick Sébastien et de Claude Sarraud. Et moi? Celui qui disait, c'est vous le nègre, eh bien continuez. Ou, que d'eau. Que d'eau, que ça a été repris depuis. Que je suis le fils caché de MacMahon. De Monsieur de Saint-de-la-Houssois. Pourquoi, avant de mourir, Gandhi, le Mahatma, porta-t-il ses deux mains, à sa poitrine? Son portefeuille. Son plexus solaire. Non. On a déjà posé la question, mais il y a 4-5 ans. Il est mort comment, déjà? Il est mort assassiné. Assassiné. Par un musulman. Par balle? Oui. Ah il a vérifié parce qu'il a été touché à la poitrine, il a mis les mains où il a été blessé. Non. Il n'a pas mis les mains là où il était touché. Tu sais qu'il couchait. Il couchait avec des jeunes femmes. Il passait les nuits avec des jeunes femmes pour résister à la tentation. Et il y arrivait? Il dit qu'il y arrivait, mais enfin, il en avait deux ou trois dans son lit. Ah tiens, je vais en mettre 2 ou 3 dans mon lit pour voir si je peux résister. Ouais. Et des jolies, et des girondes.
Des ravissantes, des toutes petites jeunes, mignonnes, fraîches. Oh, arrête. Le désir s'empare de moi. Arrête, Il a mis ses 2 mains comme ça, croisées sur la poitrine. Ça fait partie de leur religion, c'est pour aller dans l'au-delà. C'était pour pas aller dans retenir l'au-delà. son âme. C'est pour revenir dans... Parce que Ça veut dire frappe encore. Ça veut dire que, comme il croit à la métempsychose, qu'il va se transformer en un animal. C'est en Jésus-Christ. Il pardonnait à son assassin. Ça n'allait pas jusqu'au pardon, mais c'était quelque chose qui s'adressait à refusait de se l'assassin. venger. Ça voulait dire tu peux y aller. Non, ça voulait dire Il épargne-moi. saluait. Non, Il le saluait. Ouais. Parce Il que les saluait Arabes son saluent assassin à la mode hindoue. De chez nous. En oubliant que... De chez nous. Bonjour, monsieur l'assassin. Votre intérêt, s'il vous plaît. C'était une bonne C'est réponse. pas le poitrine, là, mais toucher le jambé. Ben, c'est marrant. C'est pas nouveau. C'est pas Ça a nouveau. du Louis panache, XVI. hein. Louis XVI a fait pareil. Il a enlevé le chapeau, la tête a suivi, c'est tout. Non, ça, il y a du panache, là, quand même. Il a Hein. salué son assassin, ouais. Ah ouais. Je croyais que les hindous, ils saluaient les mains jointes. Pas les mains Pas croisées tous, sur la pas poitrine. tous, Oui. pas ceux qui sont riches. Ah bon? Ça dépend des castes. Oui. À quelle caste appartenait-il, Gandhi? Alors ça, je ne saurais le dire. bah, il faudrait. Mais probablement, comme il était avocat au début de sa vie, il devait être d'une caste élevée. La caste des brahmanes, sûrement. À propos, comment va votre bonze? Ben, j'ai pas de nouvelles, là. Il était à Paris il y a pas longtemps, puis il est reparti. Avec une oui. pute. Non, pas du tout. Mais il a trouvé une bonzesse. Ah ouais. Pas du tout. Il est toujours... Avec son chef spirituel. Il est Ah toujours oui, oui, chaste? Toujours Ah, chasse, bien les sûr, pieds nus, c'est le les crâne moines. rasé, un pouton de pain par Il trimestre. a toujours l'œil. oui. Il moine, forcément. Ah bah, le Il a moine. été très surpris parce qu'il n'écoute jamais la radio et, Oui, il bah, a, et évidemment. il a été salué par un CRS alors qu'il raccompagnait son... C'est pas Il vrai. allait à Roissy pour reprendre son avion. Puis il y a un CRS qui avait un espèce de cordon d'ombre, je sais pas comment t'appelles ça. Et puis qu'il a dû le reconnaître parce qu'il était européen. Il a un physique européen, il n'est pas tibétain. Et qui s'est approché puis qui lui a demandé s'il était mon fils. Ah bon? Il comprenait vraiment pas. Et il tombait des nues, pauvre amour. Mais il sait pas que vous parlez de lui Ben non, à la radio. il a pas Hein. idée. Faut pas qu'il Ah le bon, sache. Hein. Non, j'aime Elle mieux a un pas. fils qui est bon. Un fils qui est bon, ça. Oui, oui. Je croyais qu'on parlait d'un bonsaï, je savais pas trop. Non, elle n'a pas d'enfant bonsaï, elle a pas. Non. Mais c'est un type formidable. Hein. Formidable, une intelligence supérieure, vraiment. Comme sa mère. Il est formidable. Oui, mais en moins actif. Non, mais vraiment, remarquable. Je pense qu'il, normalement, d'après les 3 prix Nobel qu'il avait pris avec eux à Pasteur, il devait l'avoir le Nobel. Il comptait vraiment, Ah oui, là-dessus. Ils le étaient Nobel. désespérés quand il est parti. C'est ce qu'ils ont dit à son père. Ils étaient vraiment dépités de voir ça. Bon, il l'aura un jour. Non, mais il s'est reconverti dans le tibétain. Vous pourriez pas l'amener un jour Ah comme ouais, ça, il nous racontera des histoires. Ça serait sympathique. Ouais. Hein. Et t'as vu qu'au Bhoutan, ils ont des gros problèmes, hein? Où il est? Des gros problèmes. Tu sais, tu te rappelles que je t'avais raconté ça qu'au Bhoutan, j'avais Bhoutan été violée, volée, T'as été un violée travailleur étranger. T'as été un violée Népalais. Volé. Oui. Oui. T'as été Volé. Violé. Enfin, il Plutôt t'a plus volé que violé, d'ailleurs. sûrement. Plutôt Ouais. volé que violé. Oui, plutôt volé. Ah ouais, volé, parce parce qu'il y a- il y a qu'elle a plus à défendu prendre. que son porte-monnaie. Eh, quand on la voit, il n'y a plus à prendre qu'à mettre. Il m'a pris ma doudoune. Et qu'est-ce qu'il a fait alors, le monsieur? Il a pris ma doudoune. C'était un Népalais. s'appelle comme Maintenant, ça, ils en plus. Ah ouais. Ils sont tellement nombreux maintenant qu'ils La y a doudoune, des ça gros problèmes. s'appelle. T'appelles ça une doudoune, toi. Ouais, ouais. Il t'a pris la doudoune. Oui, Voilà. il lui a fait subir le supplice du Népal, qui est particulièrement Ah ouais. douloureux. Tout Alors ça maintenant, pour dire. ça veut dire qu'ils ont énormément de travailleurs immigrés au Bhoutan, ils sont riches, ils ne veulent pas, ou ils sont fermiers, ou ils sont bons, justement. Il y a tous les enfants, la plupart des enfants étudient pour devenir religieux, et ils font faire le travail par des travailleurs immigrés qui sont népalais. Et ces Népalais sont devenus tellement nombreux, et ils vivent dans des conditions tout de même pas tellement réjouissantes, qu'ils se révoltent et qu'il y a des gros problèmes là maintenant. Il y a un long apprentissage. Tu Mais dois il y a une apprendre- race spéciale pour être bonze? Non, pas du tout. Tout le monde peut être bon, tout ça. Même en arien? Absolument, là, regarde Mathieu, il est... Bonzarien. Mais il faut rester chaste. Même pas. Même pas? Même pas. Il y a beaucoup de Ah bah bonus alors. qui sont mariés. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Elles sont 5 les grosses têtes dans la nuit des temps d'aujourd'hui. Nous sommes le 20 août 1991. Autour de Philippe Bouvard, Brigitte Lahaie, Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon, Amande Dallière, Patrick Sébastien et ses bonnes histoires. J'en ai une adorable, mais je vous la garde pour tout à l'heure parce que je crois que c'est la plus belle depuis le début de l'année. Alors. C'est pas vrai. Ah oui. Toute nouvelle. Je allez. crois qu'elle est toute nouvelle. Allez-y, je crois qu'on est prêt à l'entendre. On est C'est chauffé ce à petit blanc. lapin qui va dans la tanière des petits renards. C'est un petit lapin qui arrive dans la tanière, il y a les petits renards qui sont devant, et le petit lapin, il regarde le petit renard, il fait « je vais niquer ta mère !» Et il part en courant.
Tu vois, Boujna, là. Je vais niquer ta mère. Et il se barre en courant. Et le lendemain, il revient. Il y a toujours les petits renards qui sont là. Le lapin, il fait, je vais niquer ta mère. Et il part. Et 3e jour, il fait, je vais niquer ta mère. Et la mère renard, elle sort. La mère renarde, elle dit, qu'est-ce que t'as dit, toi, le lapin? Et elle se met à le courser. Et le lapin, il part, il court, il rentre dans son terrier. Et la renarde essaie de le suivre, elle rentre la tête et elle se coince la tête. Le petit lapin ressort de l'autre côté. Il attrape la renarde et dit, c'est pas que j'en ai vraiment envie, mais je l'avais promis au gosse. Moi, je la trouve magnifique. Elle est belle. Si Walt Disney pouvait nous la faire. Et tout. Elle est ravissante, puis elle est toute neuve, hein, on la connaissait pas. De Madame Douchet de la Varenne. En quelle occasion afficha-t-on dans Paris l'avis suivant? Celui qui l'applaudira aura des coups de bâton, celui qui l'insultera sera pendu. Un truc C'est politique. vieux. Il y a longtemps. C'est à l'occasion d'une décapitation, d'un guillotinage. C'était un peu avant. Ah, c'est pour Jeanne C'est pas d'Arc. celle qui s'est baladée à poil sur son cheval. Non. Non, Lady c'est pas Godiard. Jeanne d'Arc, comme dit Allemande Alire. Non, elle n'a pas été décapitée. Hein, Non, Jeanne non. d'Arc. Ah, c'était Ah, une on est décapitation. décapité. Je dis avant, un Avant peu la avant. décapitation. Un peu avant. Donc sur la place publique. Enfin, attention, plusieurs Ravaillac. mois avant. Au moment du procès, alors. Non, il n'y avait pas encore eu de procès. C'est à l'époque de Ravaillac ou c'est avant ou c'est... C'est après. Il s'agit Louis de XVI dans l'époque Louis XVI. Oui, c'est l'époque Louis XVI. Danton, Robespierre. Non. Mais il s'agissait d'une Charlotte. exécution. Il s'agissait de Il ne ne pas s'agissait applaudir. pas d'une exécution. L'exécution. Est-ce qu'il a eu s'agissait lieu d'une plus personne tard. Il s'agissait bien sûr d'une personne, Une et femme, c'est cette personne qui un était homme. concernée par celui qui l'applaudira aura des coups de bâton. Le L apostrophe était à la place de cette personne, et celui qui l'insultera sera pendu. C'était toujours la C'était même le procès personne. du roi ou de la reine. C'était au moment de son passage. Au moment C'était du pas son procès. C'était son passage. Et C'était un quand on l'a emmené au Non. temple. Le retour de Varennes. C'était le retour de Varennes. Bonne réponse de l'amiral. Et le retour de Louis XVI, bien sûr. De Monsieur Grisonnant d'Étampes. Comment Cicéron gagnait-il sa vie? Ah. Il Ça, je devrais écrivait. savoir. On a la perdant en point. Eh ben non, Non. Sa plume ne lui rapportait pas suffisamment. Il Oui, dessinait. Non, Non, attends. Il faisait un travail manuel. non. Il était Médecin. commerçant. Médecin. Commerçant. Commerçant, Ouais, c'est ça. épicier. Il vendait des esclaves. Il vendait des esclaves et surtout des gladiateurs. Ah bah oui. Bonne réponse. Des gladiateurs électriques, c'est... Bonne réponse de Patrick Sébastien. J'ai un gladiateur électrique, vous lui branchez la prise, c'est ici, et puis vous chauffe tout l'hiver. Moi, souvent, je le mettais sur les fiches d'hôtel, soit scaphandrier, soit gladiateur. Profession, gladiateur. Mais c'était un beau métier, hein. Mais il n'y avait pas tellement d'avenir, quand hein. même, hein. Oui, dur, hein. Vous mettez boxeur aujourd'hui, quand même. Ouais. Vaut mieux être joueur de foot ou de rugby, c'est ça qui est bien. ouais. Toi, tu Non, pourrais rugby, avec ton ça fait- physique. on ne paye pas rugby. Non, foot, c'est bien. Vous aimez bien le ballon rond? Pas follement. Enfin, j'aime mieux les joueurs que le ballon. Hein. Ah, Ils ont oui. de ses cuisses, ils sont super. Ah oui, oui. La passion des Mais Marseillais. d'ailleurs, eux-mêmes s'adorent parce qu'ils n'arrêtent pas de Ça, pour s'embrasser, s'adorer, ils se s'adorent. sautent l'un Oui, sur c'est vrai, l'autre, ça. Ouais, ouais. L'histoire qui est belle, ils c'est se sucent, ils se... passion des Marseillais pour le football. C'est deux types qui vont au match, et puis juste avant d'arriver au stade, il y en a un qui dit à l'autre, putain, j'ai oublié les billets de la table de nuit chez moi, tu vas pas aller les chercher? Tu verras, ma femme te fera voir où c'est. Et le type s'installe, et l'autre va à la maison de son copain, il arrive, la femme, un superbe déshabillé. Bonjour, je viens chercher les billets du match. Effectivement, très donc. Venez avec moi dans la chambre. Il dit, écoutez, je veux bien, mais enfin, je viens chercher les billets, quoi. Puis elle lui fait tellement de flancs, il saute la femme de son copain. Et il revient, il est emmerdé, hein. Il s'assoit dans les tribunes, il est emmerdé, son copain, il dit, tu fais une drôle de tête, là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, non, ça va, c'est pas grave. Mais si, dis-moi, tu fais une drôle de tête, là, t'en vas chercher les billets, tu reviens, tu fais la tête, pas possible, hein. Tu m'as fait peur, là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, écoute, je suis arrivé chez toi, ta femme m'a ouvert, elle avait un putain de déshabillé. Ben, je sais, c'est moi qui lui ai payé. Il est beau, le déshabillé, hein, t'as vu? Ah, il est beau, hein? Oui, mais parle-moi, tu me fais peur. Eh ben, je suis allé dans la chambre. Je sais, c'est là qu'il y avait les billets et tout. Et puis, allez, parle-moi, tu me fais peur. Eh ben, écoute, je te le dis, j'ai sauté ta femme. Oh putain, tu m'as fait peur, je croyais que papa, il jouait pas. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.